Bonjour, je suis Élisia, thérapeute holistique et enseignante en spiritualité appliquée. Ma chaîne, Élisia Unifia, j'ai ajouté le terme Unifia. Évidemment, Élisia Unifia, c'est un pseudonyme. Et mon but dans cette chaîne YouTube, c'est de vous partager mon histoire. Et par mon histoire, je vais vous illustrer différentes méthodes de guérison que j'ai expérimentées. Et dans la notion d'unifia, je vise à unifier ces différentes méthodes pour vous montrer comment, par n'importe quel chemin que vous prenez, on revient au même. C'est la guérison qui est... puis dans toute cette histoire, dans toute la capsule que je vais vous présenter aujourd'hui, en premier, je vais vous parler un peu plus de, bien, ça vient d'où, Élisia? Je veux dire quoi par thérapeute holistique? Qu'est-ce que je veux dire aussi par spiritualité appliquée? On entend souvent thérapeute, pas thérapeute, enseignant en spiritualité, mais pourquoi j'ai ajouté le terme appliqué? Puis, ultimement, un message qui est vraiment important pour moi à vous transmettre, c'est que il n'y en a pas de recette miracle. Ça n'existe pas. Oubliez ça. Arrêtez de chercher. Il n'y en a pas parce que, fondamentalement, toutes les méthodes qui ont l'intention de guérison peuvent vous y amener. C'est l'expression « tous les chemins mènent à Rome », là, bien, ça va revenir au même. Par contre, c'est vrai qu'à travers ces différentes méthodes que je vais vous raconter, il y a des ingrédients qui peuvent vous faciliter le chemin. C'est juste que le chemin va être moins ardu, finalement. Et dans la perspective d'unifier, bien, j'aime bien, puis je vais vous raconter à travers ces différentes capsules, comment on peut passer par trois portes d'entrée. La tête, le cœur, le corps. Et avec ces portes d'entrée, bien, je vais essayer de les unifier, justement, de toujours vous montrer comment, indépendamment de quelle porte d'entrée que vous prenez, ça revient au même, finalement. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire plus clairement qui suis-je en réalité. Je suis qui? C'est qui Élisia? L'élément principal, je suis une passionnée de la guérison. Vraiment depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, pré-ado, 11-12 ans, je me rappelle, je suis en train de regarder un film avec ma mère et il y avait un monsieur, il y avait une espèce de thérapie, psychanalyse, tout ça. Et là, il y avait une madame qui avait des souvenirs qui revenaient de l'enfance, puis il y avait l'interprétation des rêves et tout ça. Puis là moi, j'étais fascinée, c'était comme une énigme à résoudre, là, ce que le monsieur, les questions qu'il posait, etc. Je demande à ma mère, il fait quoi, ce monsieur-là? C'est ça que je veux faire. Fait que, elle me dit le titre, mais je ne peux pas vous le dire, ce que je suis devenue, finalement, parce que, bien, c'est un secret. Ce que je m'apprête à vous raconter dans ces vidéos-là, en réalité, beaucoup de contenu que je vais vous partager ne passerait pas pour l'ordre à l'association professionnelle en question. Pour eux autres, il y a beaucoup d'importance de pondération, d'être prudent dans ce qu'on dit. Même le mot « guérison », ça ne passerait pas. Je ne peux pas vous dire le mot « guérison » parce que ça laisse supposer que la guérison ultime existe. Les termes qu'il faudrait que j'utilise davantage, ça serait soin ou traitement, ou comme si c'est un processus toujours en continu. Mais moi, personnellement, je trouve ça absurde parce que c'est comme de dire, bien, ça finit jamais. Ben oui, il peut y avoir un état de guérison complété. C'est un état de conscience, tout simplement. Bref, je ne peux pas vous le dire. La chasse aux sorcières existe encore à notre époque. Heureusement, il n'est plus question de nous brûler, juste de perdre un titre professionnel. Puis pour l'instant, j'en ai encore un petit peu besoin. Quoi qu'il est possible que je le laisse tomber à un moment donné, je me suis fait dire par un médium à l'époque, imaginez la scène, ça fait 3-4 ans que j'ai obtenu mon titre professionnel. Il m'annonce que finalement, plus tard dans ma vie, est-ce que je serais prête à perdre ce titre professionnel-là si je veux aller plus loin dans la guérison avec les gens que j'accompagne. Et imaginez, moi, ça fait un choc. J'ai travaillé fort à l'université pour obtenir ce fameux titre-là. Puis là, bam, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je laisse tomber.
Et après coup, ça a fait, OK, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Comme l'identité sociale, le titre à côté du nom, ou la fonction principale de la guérison, d'aider les gens. Fait que oui, effectivement, je me suis dit, garde, allons-y. Je suis prête à aller jusque-là. Puis, tant pis, moi, c'est la guérison des gens qui est importante pour moi. Puis voilà, c'est ma passion première. Moi, ce que je trouve dommage par rapport à ces différentes méthodes de guérison qu'on voit, puis on s'entend à notre époque, là, ça pullule, là, ça foisonne, il y a différentes façons, mais la plupart disent « Oh non, c'est ma façon qui est la meilleure », etc. Dans mon but d'unifier les choses, j'ai envie de vous raconter une petite légende qui illustre bien qu'est-ce que je tente de faire avec vous. Et c'est une légende qui est utilisée pour illustrer, vous savez, les différentes religions et leur perspective sur Dieu. Okay? Alors, imaginez le contexte. Le titre de la légende, c'est « Les 6 aveugles et l'éléphant ». 6 personnes aveugles s'approchent et veulent expérimenter Dieu et cherchent à définir Dieu. Première personne s'avance et touche la trompe de l'éléphant. L'aveugle qui touche la trompe décrit « Ah, c'est comme un serpent avec la peau plissée. » OK. Deuxième personne touche la défense de l'éléphant. Non, c'est comme c'est cylindrique, c'est dur, c'est solide, il y a un bout pointu. Ah, c'est comme une lance. OK. La troisième, ensuite, touche les oreilles. Ah, ben non, c'est comme, c'est souple, puis c'est comme un éventail. Quatrième, touche la patte de l'éléphant. Non, c'est comme un arbre, le tronc d'un arbre, c'est solide, puis c'est à la verticale. OK? Le flanc de l'éléphant. Non, c'est un mur qui gonfle et se dégonfle. Et le dernier, aveugle, la queue. Ah non, tiens, c'est plutôt avec comme une corde avec un bout poilu. Et vous imaginez la scène, chacun s'obstine pour dire qui a raison, qui a tort. Un sage passant par là les voit. Lui, dans son éveil, dans sa vision globale, voit l'ensemble de l'éléphant. Il entend les différentes les façons de parler, de voir l'éléphant des aveugles. Et il leur dit, vous avez tous raison et tort en même temps. Et ce que je vous dis là, d'avoir raison et tort en même temps, c'est quelque chose avec lequel je vais revenir souvent. Malheureusement, on est trop pris avec une vision linéaire, 3 dimensions, si je peux dire. Et parfois, il faut ouvrir la perspective, comme la lentille de la caméra, et voir plus large. Donc, c'est mon but avec vous. Je vais toujours revenir un peu avec des perspectives différentes. Vous verrez un peu comment ça va évoluer. Maintenant, je vais vous raconter d'où vient le prénom Elysia. C'est intéressant parce que à l'époque, j'étais en train de recevoir des soins énergétiques. TIFA, c'est un soin que je pratique aussi. Et suite à un soin, je me rendais compte que j'avais besoin de pouvoir, comment je pourrais dire ça, communiquer avec mon moi supérieur. Je vais vous le dire autrement. À l'époque, je faisais de l'écriture automatique, j'en fais encore là, à l'occasion, ou écriture inspirée. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, il y a France Gauthier qui donne un atelier sur l'écriture inspirée. Moi, j'ai adoré. C'est grâce à cet atelier-là que je me suis lancée davantage dans l'écriture inspirée. Et dans cette pratique-là, il s'agit de... Il y a différentes façons, mais il y en a une là-dedans, c'est de s'adresser à son moi supérieur, à son âme, à la partie de soi la plus sage. Appelez-le comme vous voulez, mais de pouvoir avoir une sorte de dialogue entre l'état dans lequel on est mal pris, démuni, et parler à son moi supérieur.
Et là, je me suis dit, ça serait le fun que je puisse lui donner un nom à mon âme. Et je cherchais, j'essayais de me laisser inspirer justement à propos de ce prénom-là. Et suite à un soin énergétique Antifa, j'ouvre mon appareil, mon cellulaire, et je tombe sur une collection de vêtements Lolé. Puis là, je vois Elysia. J'ai dit, c'est ça. Ça a vraiment fait comme une vague. J'ai dit, c'est ça. C'est le prénom de mon âme. Et pour moi, de me présenter à vous sous ce prénom-là, maintenant, c'est très symbolique parce qu'aujourd'hui, date de la parution de cette vidéo-là, on est le 15 septembre 2024, un dimanche, et c'est exactement ma date de naissance. Je suis née un 15 septembre, un dimanche, à 10h32 le matin, et un dimanche, bien, il paraît que c'est la journée du soleil, mais en fait, il y a quelque chose au niveau des astres des différentes journées de la semaine. Et pour moi, bien, c'est comme une renaissance. C'est drôle parce que dans mon prénom officiel, qui se termine avec un E, puis ce prénom d'Elysia, qui se termine avec IA, j'avais une amie qui faisait de la numérologie, puis d'aller chercher le sens au niveau des lettres du prénom de la personne. Je ne sais pas si c'est vrai parce qu'elle était étudiante, puis bon, bref, peut-être qu'un spécialiste ne dirait pas tout à fait ça, mais bref, à ce moment-là, elle me dit, bien, le E signifie l'engagement envers les autres. Et le IA, c'est l'intuition. Et pour moi, c'était tellement symbolique parce que je vous avoue que cette deuxième moitié de ma vie, parce que 15 septembre 2024, j'ai 50 ans officiellement aujourd'hui. Et bien, j'aime à penser que c'est la deuxième moitié de ma vie. Alors, je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à 100 ans, là. Mais bref, c'est pour moi une sorte de renaissance. Puis c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de mettre des papillons. Je sors de mon cocon, je me dévoile à vous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'ai cherché ce nom-là, je me suis basée sur ce qu'on m'a dit aussi. J'ai eu deux voyantes. Et vous savez, je dis médium, voyante. Rapidement, pour ceux que ça intéresse, quand on dit voyant, c'est plus voir la suite de l'avenir de la personne. Médium, c'est comme faire le pont entre le monde invisible et la personne, évidemment. Alors, donc, mais vous allez voir, j'utilise les termes de façon interchangeable. Alors, j'avais eu une médium qui m'avait dit dans tes vies antérieures, tu étais une médiatrice d'entre les mondes. Puis à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai comme un peu wow, c'est gros, là, entre les mondes, puis ça fait un peu galactique et tout. Sur le coup, je l'ai comme un peu diminué en me disant bon, ça doit être parce que j'aime faire le pont entre le monde scientifique et le monde spirituel. Mais par la suite, j'ai réalisé que non, c'était vraiment ça. Je vous raconte. J'assiste à une conférence. C'est une femme qui canalise des êtres galactiques. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on est tous un canal, en fait. Donc, être un canal, c'est s'ouvrir à une énergie extérieure à nous, puis c'est comme la personne, en étant canal, elle prête sa voix, finalement, pour que ces êtres-là parlent à travers elle. Et pour ces personnes-là, il faut savoir qu'elles n'ont aucune idée du contenu qui va sortir au fur et à mesure. Premièrement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on était, je pense, une trentaine, quarantaine dans la salle. Et au moment où est-ce qu'elle s'est mise à parler, je ne vous mens pas, la sensation que sa voix venait de partout. C'était pas humain. C'était plus juste une personne que j'entendais en avant de moi. Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait eu des haut-parleurs dans les murs sur les côtés et à l'arrière. C'est vraiment, ça m'a flabbergasté, comme on dit. Ça m'a impressionnée. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle parlait, elle nous amenait dans différents mondes. Et
Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque moi, j'ai appris à travers mon cheminement personnel, lorsqu'on est activé par un contenu, lorsque ça vient nous chercher, il peut y arriver notre système corps-esprit finisse par s'engourdir un peu. On est un petit peu dans les vapes. Puis tout le long elle parlait des différents mondes, puis qu'elle nous amenait dans ces différents mondes-là, ça allait, je suivais. Et au moment où est-ce qu'elle j'ai senti qu'elle allait terminer, elle dit: « Ah, attendez, on est amené à une autre planète blanche où les êtres ne vivent pas sur la surface de la planète, comme sur Terre, mais à l'intérieur de la planète. Et ce peuple s'appelle les médiateurs. » Là, je capotais, là. J'étais comme, mais c'est quoi ça? Puis, il faut dire que la couleur blanche m'a toujours très attirée. Et je vous avoue, j'ai un petit peu perdu le contenu qu'elle a dit parce que là, je me suis mis à être complètement partie. Ma conscience était plus ou moins là. Et quand je suis allée la voir à la fin de sa canalisation, je lui ai raconté comme l'effet que ça m'a fait. Puis elle m'a dit: « Ah, OK, mais c'est la première fois que ça a sorti. Je ne savais pas que cette planète-là, ce contenu-là n'était jamais sorti précédemment dans d'autres canalisations qu'elle avait fait. » Mais elle dit: « C'est parce que tu étais avec nous que ça s'est manifesté comme ça. » Fait que j'ai eu comme une confirmation que, OK, oui, mon but, c'est vraiment d'aider à... puis il y a une chamane aussi qui m'avait dit quelque chose comme, ton énergie, c'est un peu, puis ça, c'est aussi ma chemise, c'est un peu comme un arc-en-ciel, et tu unifies les différentes couleurs de l'arc-en-ciel dans une couleur blanche. Donc, longue histoire courte, finalement, c'est la notion d'unifier, mais quand je disais unifier avec un « et » accent aigu, par exemple, je me disais non, c'est un petit peu trop présomptueux. Non, non, je ne suis pas tout à fait unifiée, c'est pas vrai. Mais à le mettre comme au passé, unifia, comme une légende, elle a déjà unifié dans une vie antérieure, dans des vies antérieures. Bien, OK, on va le faire comme ça. Donc, Élysia a unifia d'autres mondes à une époque. C'est un peu pour ça. Maintenant, thérapeute holistique. Bon, premièrement, le terme holistique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui veut dire prendre en compte l'être humain d'une façon globale, avec toutes ses dimensions, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Et le but, avec cette approche, c'est de venir justement réunifier ces différentes dimensions-là. Et le fait de ramener ces différentes dimensions ensemble, c'est ce qui amène une meilleure santé, un bien-être global pour la personne. Alors, en fait, c'est carrément mon but. Avec le terme holistique, pour moi, c'est ça qui est le plus important que tout le reste, que n'importe quel autre titre professionnel. Dans cette notion de ces différentes dimensions, la dimension spiritualité, pour moi, elle est très importante. Je vous avoue, moi, ça va faire près de 25 ans que j'accompagne des gens dans leur mieux-être et bien-être personnel. Je réalise, puis je dirais c'est dans les 2 dernières années que pour moi, c'est devenu une évidence. Il n'y a pas de guérison possible, selon moi, s'il n'y a pas une intégration du fait qu'on fait partie d'un tout plus global. De cette perspective d'unité avec, appelez-le comme vous voulez, avec Dieu, avec l'univers, avec l'intelligence universelle, la vie, plus grand que soi, bref. Il y a quelque chose qui est tellement apaisant dans le « OK, c'est plus que mon petit mental, là, quand je cherche à contrôler ma vie, là, plus je cherche à comprendre le tout et pourquoi, plus je me perds. Mais à partir du moment où est-ce que je me dépose dans le « Attends, là, la vie est là, là. Je n'ai pas besoin de pédaler plus que nécessaire. » Bien, quand ça s'est intégré, pas juste penser, pas juste réfléchir, juste ressenti, c'est là qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond comme guérison, selon moi. Et un autre élément qui rejoint encore cette notion de dimension à réunir, les gens souffrent parce qu'ils pensent toujours que la vérité est à l'extérieur d'eux.
Combien de fois j'ai entendu des clients me dire, oui, mais comment je devrais faire ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Puis c'est normal, ils viennent me voir, ils veulent des conseils, etc. Sauf que fondamentalement, la plupart des gens, quand ils sont dans la souffrance, sont dans la vérité est à l'extérieur de moi. Et profondément, c'est de revenir à l'intérieur de soi. On s'en fout, on entend souvent cette expression-là, là. Regarde, laisse faire ce que les autres vont en dire, l'approbation des autres. Qu'est-ce que toi, ça te dit? Comment tu te sens par rapport à ça? Puis si ça vibre pour toi, si ça résonne pour toi, mais c'est ça, c'est tout. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Et cette notion de spiritualité. Donc, ça m'amène à, vous savez, les dimensions au niveau holistique, je vous disais physique, mental, émotionnel et spirituel. Puis pour moi, c'est élément incontournable. C'est pour ça aussi que je vous dis, je me présente à vous, Élisia, thérapeute holistique et enseignante en spiritualité appliquée. Mon Dieu, qu'il y en a beaucoup, hein, des thérapeutes, pas des thérapeutes, des enseignants, l'enseignement de la spiritualité, il y en a plein de personnes qui se présentent comme ça, comme enseignants spirituels. Qu'est-ce qui me démarque, moi? Pourquoi une de plus, là, finalement, là, sur YouTube? Bien, moi, ma saveur, ma couleur, c'est quand j'ajoute le terme « appliqué ». L'aspect concret, l'aspect pragmatique dans la vie de tous les jours. Souvent, quand j'accompagne les gens, ce qu'on me dit comme feedback, c'est comment que je vous amène souvent je vais vous amener souvent des anecdotes, des exemples dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça devient beaucoup plus senti, beaucoup plus intégré finalement dans l'expérience, incarné plutôt que conceptuel. Vous savez, la définition de la spiritualité, je suis allée voir là, sur Internet, ça dit qui relève de l'esprit et dégagé de toute matérialité. Mais je ne suis pas d'accord. Ça ne marche pas là, si on sépare les deux. Puis ça, dans l'histoire humaine, ça date de très, très longtemps. Le corps et l'esprit, c'est deux choses. Le matériel et l'esprit, c'est séparé. Et c'est ça le problème. Si vous avez entendu parler de, sûrement, là, les livres Conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, l'auteur de cette trilogie. Je pense qu'il en a écrit d'autres, mais bon, bref. J'aime beaucoup sa définition au niveau de la spiritualité. Je le cite ici. « Nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. » Puis ça, c'est toute la différence. J'aime à penser qu'en réalité, fondamentalement, on est des êtres, donc spirituels, esprits qui viennent sur Terre pour s'amuser, qui viennent... je racontais ça avec des amis, on jasait au restaurant, puis je leur disais, mais si on est des êtres spirituels, juste des êtres d'esprit, l'esprit, en anglais, on dit c'est limitless, c'est sans limite. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus le fun, le plus amusant que d'aller jouer un jeu et se mettre des limites? Donc, venir sur Terre, c'est avoir des limites. Et c'est ça qui est le fun, c'est un jeu. Bon, évidemment, quand je dis ça, il y en a qui font comme, ben là, il y a de la souffrance, etc. Oui, ça fait partie du jeu, malheureusement. Dans cette notion-là, bien, je reviens sur la question de la séparation entre la spiritualité et matérialité. Je trouve que c'est un piège aussi de vouloir trop séparer les deux. Et au contraire, si on est des êtres spirituels qui avons une expérience humaine, terrestre, dans la densité, dans la matérialité, bien, on ne peut pas séparer les deux. Ça doit être ensemble. Et dans cette combinaison du ressenti physique et de l'esprit, c'est là qu'on trouve l'équilibre. Il y a un patois, une expression que j'utilise souvent, « trop, c'est comme pas assez ». OK? Et
pour vous illustrer ce que je veux dire, puis vous allez voir un peu ce que j'entends par spiritualité appliquée, concrètement, quand je parle d'équilibre entre l'esprit et la densité, le corps humain, imaginez, prenez le principe de les émotions et les sensations dans le corps. Donc, là je vous fais référence au cœur et au corps, émotionnel et physique, et les pensées, la tête. Si je suis, mettons, on imagine un continuum d'intensité, OK? Donc, l'intensité au niveau des émotions, puis là, je parle au niveau de la régulation des émotions. Du plus bas, là, j'ai aucune émotion, puis jusqu'au plus haut, envahi émotionnellement. Si on compare avec aussi le continuum des pensées, de l'esprit, du plus bas, j'ai pas accès à mes pensées. J'arrive pas à penser. Comme quand tantôt, je vous racontais que j'étais dans les vapes, là, dans les vapeurs. J'étais engourdie, j'arrivais pas à penser. Et à l'extrême, lorsque je suis dans l'intellectualisation, lorsque j'utilise beaucoup la pensée, que je mets beaucoup d'emphase sur le mental. Si vous vous attardez, vous remarquerez, imaginez que vous êtes envahi émotionnellement. Bien, au niveau du parallèle avec les émotions, avec les pensées, pardon, vous avez plus accès à vos pensées. Donc, trop d'émotions, plus de pensées. Trop, c'est comme pas assez. Et à l'inverse aussi, si vous êtes dans les concepts, dans l'intellect, dans le mental d'une façon trop absolue, bien, vous n'êtes plus en train de ressentir quoi que ce soit. Et ça, quand j'ai vu ça dans une formation que j'ai eue, mon Dieu, c'était comme une révélation. Je suis comme, mais c'est évident. Fait que, je vous raconte ça pour vous illustrer que je n'aime pas tomber dans les grands termes. Alors souvent, le terme holistique, je vous l'ai traduit. Souvent, je vais vous parler du système corps-esprit, alors que certains m'ont dit « Ah, mais tu pourrais utiliser le terme système psychosomatique. » Bon, je suis comme « Ben non, non. Je vais revenir à des mots simples. Et je vais vous ramener aussi à l'expérience sentier émotionnelle pour que les deux, tête, cœur, les trois, pour que les trois soient reliés, tête, cœur, corps. Quand je parle de système corps-esprit, c'est une façon plus accessible que vous le compreniez, mais j'ai envie de pousser plus loin et de vous faire réaliser que, en réalité, le corps est l'esprit, ou l'esprit est le corps. C'est la même et unique chose. C'est la même chose en réalité, mais vue sous un angle différent, dans la densité ou dans l'invisible. OK? Et là, je vais vous illustrer ce que je veux dire par spiritualité appliquée. J'aimerais ça vous faire expérimenter ce que j'entends parce que je suis très consciente que ce concept-là, le corps, c'est la même chose que l'esprit, voyons donc. Puis d'ailleurs, il y a d'autres enseignants spirituels qui vont vous dire, vous savez, souvent on entend parler l'expression de le corps est le temple de l'esprit. Donc, on se représente comme si le corps était le contenant de l'esprit, comme si l'esprit était à l'intérieur du corps. Alors que c'est l'inverse, ça serait plutôt l'esprit qui est le contenant du corps. Donc, le corps se trouve dans l'esprit. Mais déjà là, encore, quand je vous raconte ça, c'est encore trop, j'ai envie de dire, compliqué. On va simplifier encore plus, on va unifier encore plus. Il n'y a même pas cette notion-là de l'un dans l'autre, parce que la vision l'un dans l'autre, c'est notre vision linéaire en 3 dimensions. Et c'est très difficile de comprendre le concept de c'est la même chose. Pour certains, il y a une image que je veux vous présenter. Cette image-là, quand vous allez la voir apparaître, vous allez sûrement la reconnaître. Beaucoup de gens la connaissent, cette image. Prenez le temps de la regarder, soit foncé sur fond blanc ou le blanc sur fond foncé, OK, le fond obscur. Et probablement que quand vous allez voir l'image, votre perception, votre façon de voir les choses va vous amener à voir la partie foncée en premier ou la partie pâle. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Maintenant, imaginons, donc la partie foncée, vous l'avez vu, c'est un vase ou comme un calice. La partie pâle, c'est 2 profils qui se regardent.
Maintenant, vous allez comprendre, quand vous voyez cette image-là, vous pouvez comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Le calice, le vase existe parce qu'il y a les profils qui sont là. Et les profils apparaissent parce qu'il y a le vase qui est là. Donc, l'un et l'autre. Puis, en réalité, c'est là qu'on réalise que c'est la même chose. Donc, j'aime à dire que le vase représenterait le corps, les profils, l'esprit. Et c'est l'esprit qui forme la densité du corps. D'où c'est la même chose. Particules ou ondes. En physique quantique, on parle de cette notion. Particules, ça serait la partie dense. Les ondes, la partie invisible. Les ondes radio, on ne les voit pas, mais on les entend, on peut les capter autrement. C'est la même chose. Ondes ou particules, c'est une vision soit dans la densité, soit dans l'invisible, mais ça revient au même. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment triste de séparer les deux, d'où le fait de vous parler du système corps-esprit. Alors, tout ça, ça a l'air un peu compliqué, là, mais on va simplifier la chose. Puis, comme je vous disais au début, les 3 portes d'entrée, la tête, le cœur, le corps. Moi, je vous invite à remarquer au quotidien. S'il y a une situation qui vous trouble ou si vous avez une décision à prendre, il y a quelque chose qui vous êtes confus par rapport à la situation. Prenez le temps d'identifier simplement quelles sont mes pensées par rapport à ça. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Comment je me sens émotivement? Puis attention, comment je me sens, il y en a souvent qui, quand je fais l'exercice avec les clients, ils me donnent des exemples de pensée. Non, non, comment je me sens, c'est je suis en colère, je suis frustrée, je suis nerveux, j'ai peur, je suis triste, je suis déçue, bon, de cette catégorie-là. Puis ensuite, descendez dans votre corps, puis observez, quand je pense à cette situation-là, qu'est-ce qui se passe physiquement? Comment je décrirais? Est-ce que j'ai une boule à l'estomac? Est-ce que j'ai les épaules qui crispent? Comment mon corps réagit? Et vous pouvez utiliser cet exercice-là si vous avez à décider de A ou B. Donc, avec A, je me dis quoi? Je ressens quoi? Et comment mon corps réagit? Puis avec B, la même chose. Et souvent, vous allez avoir votre réponse. Et c'est ça que je veux dire par revenir à soi, descendre dans ce que vous ressentez et faites-vous confiance, tout simplement.